L'affaire Sébastien Coé a pris un virage que beaucoup n'avaient pas anticipé. Pas un débat de plateau, pas une polémique de plus, une décision de justice. Une femme a été condamnée à plusieurs mois de prison ferme pour le chantage. Le scénario était limpide, de l'argent contre le silence. Une tentative de pression qui, cette fois, n'a pas fini en buzz, mais en cellule. Et ce jugement pose une vraie question, un peu dérangeante, mais nécessaire. Que fait-on de ces affaires où certaines personnes tentent de transformer la notoriété en distributeur automatique? Attention, qu'on soit clair, la parole des victimes est essentielle, mais le chantage n'est pas un témoignage, c'est un délit. Et la justice vient de rappeler que dénoncer n'est pas négocier. Sébastien Coé, lui, reste mis en examen dans une autre procédure toujours en cours, toujours contestée. Et tant que la justice n'a pas tranché, la présomption d'innocence n'est pas une option, mais un principe. Cette affaire rappelle surtout qu'il existe aussi un phénomène moins médiatisé, celui des tentatives de pression financière visant des personnalités publiques. Un sujet sensible, inconfortable, mais bien réel. D'autres vedettes y ont été confrontées. Harry Habitant, par exemple, dont nous parlerons d'ailleurs dans une prochaine émission. Dans ce grand théâtre médiatique, la justice, elle, ne joue pas un rôle. Elle enquête, elle vérifie, elle sanctionne, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est peut-être ça, le vrai regard à poser aujourd'hui, protéger la parole sincère, refuser le chantage et laisser la justice faire son travail loin des enchères et des procès publics.